La folie de Mars a commencé. Nous avons une nouvelle onde de choc solaire qui se dirige vers la Terre en ce moment. Elle a frappé une sonde de la NASA qui se trouve près de Vénus, très proche de la ligne Terre-Soleil. Elle a enregistré une onde de choc importante qui va bientôt nous atteindre. Il y a plus d'énergie dans le système, ceux qui surchargent tout, y compris nous, notre conscience collective et nos interactions. Les gens deviennent nerveux, beaucoup se disputent, ils ne sont pas harmonisés et équilibrés, ils ne savent pas se contrôler. On voit des gens s'emporter, beaucoup d'ego. Lorsqu'il y a une forte activité géomagnétique, il y a une plus grande incidence de problèmes cardiovasculaires, de crises cardiaques, etc., car cela perturbe les rythmes cohérents de notre cœur. Si vous êtes plus âgé, si vous avez des problèmes cardiovasculaires ou une mauvaise variabilité de la fréquence cardiaque, vous êtes plus susceptible à ces changements. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres facteurs qui s'accumulent en ce moment. Mercure rétrograde bientôt, ce qui va entraîner des blocages commerciaux et des limitations, car Mercure est le maître du commerce, de la communication. Vénus rétrograde est liée à nos relations, à nos finances, etc. C'est logique avec la rétrogradation de Vénus, puis Mercure s'ajoutera au mélange. Elles rétrogradent ensemble dans le ciel nocturne, puis finiront par faire demi-tour. C'est quand elles commenceront à faire demi-tour que je m'attends à ce que les choses s'améliorent, vers la mi-avril. Nous voyons également, par exemple, l'Europe et la Chine mettre en place d'énormes plans de relance. Cet argent commencera à affluer dans le système, mais il faut du temps pour qu'il atteigne ses actifs plus risqués. Cela se produira vers avril. Alors mes amis, nous ne racontons pas des bêtises ici, c'est réel vraiment. Ceci dit, examinons certains de ces autres facteurs. Préparez-vous à accueillir une vague d'énergie solaire d'une puissance inégalée, une onde de choc cosmique qui résonne avec les fréquences de l'ascension. Captée par les instruments de la NASA, cette déferlante, émanant du cœur même du Soleil, se dirige vers notre Terre, porteuse d'un message vibrant de transformation profonde et d'éveil spirituel. Le trou coronal, portail interdimensionnel et souffle sacré du Soleil. Visualisez le trou coronal non pas comme une simple zone sombre sur la surface solaire, mais comme un véritable portail interdimensionnel, une ouverture béante dans le champ magnétique du Soleil, un vortex d'énergie pure. Par cette brèche cosmique, un torrent d'ions, particules chargées de l'essence divine du Soleil, s'échappe à une vitesse prodigieuse. C'est le souffle sacré du Soleil, une énergie primordiale, christique, qui vient fertiliser le vent solaire, le chargeant d'une puissance extraordinaire. Ces particules ne sont pas de simples éléments physiques, mais des messagers de lumière, des codes d'activation pour notre ADN, des clés ouvrant les portes de notre conscience supérieure. Elles sont imprégnées de l'intelligence divine, de la sagesse universelle, et viennent stimuler notre évolution spirituelle à un niveau cellulaire. Les précédents, le chaos créateur, prélude à l'âge d'or. Remémorez-vous les 8 et 9 mars, lorsque la Terre a été baignée par une onde de choc similaire. Une tempête géomagnétique de niveau G2 s'ensuivit, semant le chaos et l'instabilité apparente. Les marchés financiers, reflets de nos peurs et de nos attachements matériels, ont été secoués. Mais ce chaos n'était pas une fin en soi, mais plutôt le prélude à l'âge d'or, une purification nécessaire, un nettoyage énergétique profond pour faire place à la nouvelle Terre. Car derrière chaque crise se cache une opportunité de transcendance, une invitation à nous libérer de nos illusions, à nous élever au-dessus de la dualité. Le Soleil est bien plus qu'une simple étoile. C'est une source de vie et de conscience. Il émet des énergies qui nourrissent non seulement la Terre sur le plan physique, mais aussi nos corps subtils. Les ondes de choc solaire, les éruptions et les trous coronaux libèrent des particules chargées, protons, électrons, ions, qui interagissent avec le champ magnétique terrestre et, par extension, avec notre propre champ énergétique.
Les énergies solaires ont la capacité d'activer des segments dormants de notre ADN, facilitant une évolution spirituelle et une expansion de conscience. Cela peut se manifester par des prises de conscience soudaines, une intuition accrue ou des capacités psychiques émergentes. Les tempêtes solaires agissent comme des catalyseurs pour libérer les blocages émotionnels et karmiques. Elles nous poussent à faire face à nos ombres et à transcender les schémas limitants. Les particules solaires renforcent notre aura, nous rendant plus résistants aux énergies négatives et plus réceptifs aux fréquences élevées. Le Soleil est un pont entre notre système solaire et les énergies galactiques. Lorsqu'il est actif, il facilite notre connexion avec des réalités supérieures et des guides spirituels. L'interaction entre le Soleil et la Terre n'est pas une simple relation physique, mais une symphonie cosmique de résonance, une fusion sacrée. Ces énergies solaires, loin d'être de simples radiations, pénètrent notre planète, la chargeant, la vivifiant, la transmutant. Elles agissent comme un diapason, stimulant les énergies telluriques, réveillant les forces de la nature, activant les grilles cristallines de la Terre. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques ne sont que les manifestations visibles de cette interaction profonde, des expressions de la Terre Gaïa cherchant à libérer l'excès d'énergie, à s'harmoniser avec les nouvelles fréquences. C'est une danse alchimique, une union sacrée entre le ciel et la terre, préparant l'avènement d'une nouvelle réalité. Quel impact sur la conscience collective? L'impact de ces ondes solaires transcende le plan physique. Elles agissent comme un puissant amplificateur sur notre conscience collective, révélant nos ombres et nos lumières, activant notre potentiel divin. Les émotions sont intensifiées, les tensions peuvent s'exacerber, les conflits peuvent surgir, mais ce n'est pas un signe de régression, mais plutôt un miroir de nos propres déséquilibres intérieurs, un reflet de notre processus d'ascension. C'est une invitation à l'introspection, à la guérison de nos blessures émotionnelles, à la maîtrise de nos pensées et de nos émotions. Car en nous alignant sur notre soi supérieur, en cultivant l'amour inconditionnel, la compassion et la paix intérieure, nous contribuons à l'élévation de la conscience collective, à l'avènement d'un monde nouveau. Avant de poursuivre, si les enseignements spirituels, la conscience, la manifestation, les lois cosmiques ou tout autre enseignement de ce type vous intéresse, nous vous invitons à vous abonner à notre seconde chaîne. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire. Maintenant, continuons notre exploration de la folie de Mars. Les alignements célestes. Cette onde de choc solaire s'inscrit dans un contexte astrologique exceptionnel, un véritable orchestre divin de transmutation, une chorégraphie cosmique orchestrée par les forces célestes, rétrogradation de Vénus et Mercure. Ces mouvements planétaires nous invitent à un profond voyage intérieur, à une réévaluation de nos relations, de notre communication, de nos valeurs fondamentales. C'est un temps de purification karmique, de libération des schémas relationnels obsolètes, de guérison des blessures du cœur. Vénus nous pousse à réexaminer nos attachements, nos désirs, à nous reconnecter à l'amour véritable, à l'amour de soi et à l'amour universel. Mercure, quant à lui, nous incite à revoir notre façon de communiquer, à exprimer notre vérité avec authenticité, à écouter notre intuition, à nous libérer des jugements et des critiques. Éclipse lunaire de sang. Cette éclipse totale, le 14 mars, est un portail énergétique d'une puissance inouïe, ouvrant les portes de notre inconscient, de nos mémoires cellulaires, de nos lignées ancestrales. C'est un moment propice pour plonger dans les profondeurs de notre être, pour libérer les peurs, les traumatismes, les schémas répétitifs qui nous entravent, pour transmuter les énergies sombres en lumière. La couleur rouge sang symbolise cette purification intense, cette alchimie intérieure, ce passage initiatique vers une nouvelle dimension de notre être. Ces conjonctions du Soleil, source de vie et de conscience, avec les planètes Saturne, Neptune, Vénus et Mercure,
sont des moments de concentration énergétique intense, des portails d'activation. Le Casimi de Saturne, en particulier, remet en question les structures de pouvoir, les limitations auto-imposées, les frontières illusoires, tant au niveau individuel que collectif. C'est un appel à la restructuration de notre réalité, à la dissolution des anciens paradigmes, à l'alignement avec notre mission d'âme, à la co-création d'un monde fondé sur l'amour, la justice et l'harmonie. La folie de Mars. La convergence de tous ces événements crée une période de turbulence et de transformation profonde, une véritable folie de Mars, un creuset alchimique divin, un passage initiatique vers une nouvelle conscience. C'est un temps où les énergies sont décuplées, où les défis peuvent sembler insurmontables, mais où les opportunités de croissance spirituelle sont illimitées. C'est un temps pour embrasser le changement, pour oser sortir de notre zone de confort, pour transcender nos peurs, pour nous aligner avec notre soi supérieur, pour devenir les co-créateurs conscients de notre réalité. Le Soleil est un portail de conscience divine, une source de lumière christique, un catalyseur d'ascension planétaire. Les ondes de choc solaire, loin d'être des menaces, sont des vagues d'amour divin, des infusions de lumière christique, des codes d'activation pour notre ADN multidimensionnel. Elles élèvent notre fréquence vibratoire, nous connectent à des dimensions supérieures de conscience, stimulent notre intuition, activent nos dons et nos talents latents, favorisent les prises de conscience, les synchronicités, les expériences d'éveil. Symptômes. L'afflux d'énergie solaire peut se manifester par divers symptômes, tant physiques qu'énergétiques, émotionnels et spirituels. Ces symptômes ne sont pas des maladies, mais des signes de la transfiguration en cours, des portes d'entrée vers l'ascension. Ils témoignent de l'adaptation de notre corps physique, de nos corps subtils, de notre psyché, de notre esprit à ces nouvelles fréquences vibratoires. Troubles du sommeil, rêves lucides, fatigue intense ou hyperactivité, sensibilité émotionnelle accrue, maux de tête, vertiges, palpitations cardiaques, bourdonnement d'oreilles, perception extrasensorielle accrue, synchronicité, autant de manifestations de cette transformation profonde, de cette intégration de la lumière christique dans nos cellules, de cette activation de notre corps de lumière. Remèdes et pratiques. Face à ces symptômes, qui peuvent parfois être déstabilisants, il est essentiel de cultiver l'harmonie intérieure, de s'ancrer profondément dans la nouvelle terre, de s'aligner sur les fréquences de l'amour et de la lumière. La nature est notre alliée la plus précieuse. Marchez pieds nus sur la terre, connectez-vous à l'énergie des arbres, méditez en forêt, contemplez le ciel étoilé, baignez-vous dans les eaux vives. Nourrissez votre corps physique d'aliments sains, vivants, biologiques, riches en énergie vitale. Hydratez-vous abondamment avec de l'eau pure, informée, dynamisée. Accordez-vous des moments de repos, de silence, de solitude, de recueillement. Pratiquez des techniques énergétiques qui vous ressourcent, qui élèvent votre vibration. Méditation, yoga, qigong, tai chi, reiki, soins énergétiques, chants sacrés. Utilisez les tisanes apaisantes, les huiles essentielles, les cristaux d'ancrage. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes, inspirantes. L'aura, le champ énergétique de l'âme. L'aura, ce champ énergétique subtil qui entoure notre corps physique, est le reflet de notre état intérieur, de notre niveau de conscience, de notre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Les ondes de choc solaire, en intensifiant notre vibration, ont un impact direct sur notre aura. Elles peuvent purifier l'aura, éliminer les énergies stagnantes, les blocages émotionnels, les mémoires cellulaires négatives. Renforcer l'aura, augmenter notre protection énergétique, notre résistance aux influences extérieures. Élargir l'aura, accroître notre rayonnement,
notre capacité à attirer les expériences positives, faire apparaître de nouvelles couleurs, révéler des aspects de notre être, des dons et des talents latents, intensifier les couleurs existantes, révélant une plus grande vitalité, une joie de vivre, une paix intérieure et une connexion spirituelle plus profonde. Observez votre aura, ressentez-la, visualisez-la. Vous pouvez utiliser la clairvoyance, la clairaudience, le clair ressenti ou simplement votre intuition. Demandez à votre soi supérieur de vous guider, de vous montrer ce qui doit être purifié, renforcé, activé. Travaillez avec les couleurs, les sons, les cristaux, les symboles sacrés pour harmoniser votre aura, pour la faire rayonner de toute sa splendeur. L'équinoxe du 21 mars, ce moment sacré d'équilibre parfait entre le jour et la nuit, entre le masculin et le féminin, amplifie considérablement l'activité géomagnétique et intensifie l'impact des ondes de choc solaire. C'est un portail d'ascension puissant, une opportunité unique de nous aligner sur les énergies de renouveau, de renaissance, de création. La pleine lune, lorsqu'elle se trouve dans la magnéto-queue terrestre, intensifie les perturbations énergétiques, mais aussi les opportunités de libération émotionnelle, de guérison profonde. Soyez attentifs à ces moments clés, car ils sont porteurs d'une énergie transformatrice exceptionnelle. Préparez-vous, méditez, priez, connectez-vous à votre soi supérieur, à vos guides, aux forces de la nature. Cette période de folie de Mars, loin d'être une période de chaos et de destruction, est un appel divin à l'ascension, une invitation à l'unité, à la co-création consciente d'une nouvelle Terre. Les défis sont réels, les turbulences sont palpables, mais les opportunités de croissance spirituelle, d'éveil, de transformation sont infinies. En cultivant l'équilibre, l'ancrage, la conscience, la compassion, l'amour inconditionnel, en nous ouvrant à ces énergies christiques, en nous alignant sur notre soi supérieur, en nous reconnectant à notre essence divine, nous pouvons traverser cette période avec grâce, avec courage, avec joie, et en ressortir transfigurés, rayonnants de lumière, prêts à incarner pleinement notre mission d'âme, à participer activement à l'avènement de l'âge d'or. Que la lumière du soleil central, source de toute vie, de toute conscience, de tout amour, vous inonde de ses bénédictions, vous guide sur votre chemin d'ascension et vous révèle la splendeur de votre être divin. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.